Bonjour, comment ça va? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous avez vu dans le titre, aujourd'hui on va reparler lecture parce que je sais que vous aimez beaucoup ça sur YouTube et sur TikTok. C'est vrai que c'est un sujet auquel je parle pas en face cam comme ça, vous le voyez plutôt dans mes vlogs etc. Du coup, comme ça faisait longtemps que je m'étais pas posée pour vous parler un petit peu des livres, soit que je lis ou que j'ai envie de lire, je me suis dit let's go, je vais vraiment vous montrer en fait les lectures que j'ai envie de lire en 2025. Pourquoi? Et surtout aussi mes objectifs de cette année. Mes objectifs entre guillemets parce que j'ai pas envie de me donner vraiment de deadline on va dire dans ma lecture, ça doit rester un plaisir. Mais voilà, comme toute lectrice qui se respecte, on a un peu je pense ce côté un peu challenge, ok combien de livres je vais lire cette année etc. Donc on va en parler dans cette vidéo. J'espère que ça vous plaira, ça change un petit peu de ce que je fais d'habitude. N'hésitez pas à vous prendre quelque chose à boire parce que on va, moi en tout cas je vais beaucoup parler. J'ai plus de matcha donc ce sera de l'eau. Et puis voilà, écoutez, on va pas traîner, on n'a pas de temps à perdre. Alors déjà cette année elle a mal commencé dans le sens où je suis un peu en panne de lecture entre guillemets depuis le début d'année, mais ça m'est déjà arrivé en 2024 donc j'ai l'impression que c'est tous les débuts d'année où c'est un peu comme ça, où je galère en fait à ouvrir un livre parce que j'ai plein de choses qui arrivent, j'ai envie d'être à droite à gauche, d'être super organisée et donc forcément des temps de lecture me manquent un peu plus en début d'année étant donné que je prends ce temps là pour faire plein d'autres choses à côté. Mais en général ça s'équilibre à peu près vers mars-avril, du coup je m'étais dit que c'était l'occasion justement de faire cette vidéo là pour me motiver à lire plus, à prendre plus le temps aussi pour moi pour lire et peut-être pour vous motiver vous si vous êtes un peu dans le même état d'esprit que moi. Déjà cette année j'ai vraiment envie d'avoir des lectures qui me font kiffer et pas juste en gros je l'ai vu sur TikTok, je l'ai vu sur YouTube donc je vais l'acheter pour le lire. J'ai vraiment envie cette année de retrouver ce feeling quand je lis où je me dis j'ai qu'une hâte, c'est de rentrer chez moi pour ouvrir mon livre ou alors je vais le prendre dans les transports. Vous voyez l'énergie qu'on a quand on dévore un livre, j'ai vraiment envie de retrouver cette énergie là toute l'année parce que j'ai un peu l'impression de l'avoir perdue. Alors pas pour toutes mes lectures mais c'est vrai que des fois je trouve que ça me manque et je suis plus là en mode ok je vais acheter ce livre parce que je l'ai vu sur TikTok et qu'il a l'air bien parce que les gens en parlent et pas juste parce que je vais en librairie pour flâner un petit peu, j'ai pas forcément d'intention d'achat mais il y a un livre comme ça qui va me donner trop envie et je vais lire dans la foulée et je vais trop le kiffer. Donc vraiment 2025 j'ai plus envie que ce soit cette énergie là dans mes lectures et pour ça je trouve que rien de mieux que de continuer en fait des lectures que j'ai adorées, donc des sagas, des suites de livres etc. que j'ai adoré et que j'ai complètement mis de côté justement pour lire des livres au final que je voyais sur TikTok etc. J'ai vraiment envie on va dire de revenir à la source de mes lectures coup de cœur et il y a énormément de suites de livres qui sont sortis là ces derniers temps, notamment bon je vous le présente plus, La femme de ménage mais surtout le tome 3 parce que là j'ai déjà lu le tome 2, il me reste le tome 3 à lire. Là pour le coup j'attends juste qu'il sorte en poche pour pouvoir me l'acheter parce que j'aime pas en fait avoir des livres en poche, livres en broché, avoir un livre en physique et la suite sur ebook, enfin ça me stresse trop, j'aime bien avoir vraiment les trucs bien carrés, du coup j'attends juste qu'il sorte en poche et je me ferai le tome 3. Je pense pas que dans cette vidéo je vous ferai des gros résumés des livres parce que comme je les ai pas lus encore, à part vous lire la 4ème je peux pas faire grand chose, mais si vous connaissez pas l'univers de La femme de ménage de Freida McFadden, c'est vraiment, si je pourrais le décrire en 3 mots, thriller, psychologique, angoissant. En tout cas vraiment le tome 1 je pense qu'il nous a tous mis d'accord à ce sujet là, il est hyper particulier mais c'est vraiment ce qui fait sa force. Le tome 2 je l'ai aussi beaucoup aimé mais peut-être un peu moins parce que j'avais moins ce côté en fait découverte du tome 1, d'à peu près la même histoire. Je me dis est-ce que ce serait pas le tome 2 trop à voir, en tout cas j'ai vraiment trop hâte qu'il sorte en poche. Ensuite une saga que j'ai complètement laissée de côté et pourtant chaque tome c'est un coup de cœur à chaque fois, Les gardiens des cités perdues de Shannon Messenger. Alors il y aura pas de grosses nouveautés forcément dans cette vidéo là parce que en ce moment j'essaye de me calmer un petit peu sur mes achats. C'est une histoire qu'on retrouve en librairie depuis des années, je pense qu'il y en a même certains qui ont peut-être grandi avec. Moi je m'y suis mise en 2023 et j'ai trop kiffé et je pense que ça doit facilement faire un an que j'ai pas lu la suite alors que j'ai 3 tomes qui m'attendent encore et il y a encore la suite que je dois acheter en librairie. Donc j'ai vraiment trop envie de retrouver Sophie et toutes ses aventures dans ce 5ème tome. Je pense sincèrement qu'il passera à la casserole très bientôt parce que c'est vraiment, vous voyez, ces lectures cocon qui te font un peu retourner en enfance mais qui en même temps ont un suspense et plein de plot twists à chaque chapitre. Enfin franchement j'adore complètement et je crois d'ailleurs que c'est en train d'être adapté soit en série soit en film, je sais pas. En tout cas j'ai un peu peur parce que très souvent quand c'est le cas c'est qui tout double, mais voilà, encore une histoire que j'ai trop hâte de lire. On a aussi le tome 4 des Rebel University donc de Alfreda Inouye et Alicia Garnier qui m'a gentiment été envoyé par Hugo Roman, merci beaucoup. J'ai vraiment trop kiffé les 3 premiers tomes donc là il n'y a pas de raison que je n'aime pas celui-ci. Alors il n'y a pas vraiment de suite entre guillemets entre chaque tome, c'est à dire qu'on peut lire le 2 après le 1 après le 4 après le 3, mais voilà le 4ème est normalement le dernier tome m'attend dans ma bibliothèque. Je vous en ai déjà parlé plein de fois donc je vais pas vous reparler en détail mais on est vraiment sur une romance en fait à chaque fois qui est hyper originale, qu'on a vraiment pas l'habitude de lire en fait habituellement dans d'autres romances. Je trouve que c'est vraiment une très belle réussite cette saga là. Si vous l'avez pas encore lu, foncez si vous aimez la new romance. Et puis voilà, on a ensuite le 2ème tome de The Curse de Marie Rutkowski, donc The Crime, que j'ai trop envie de lire parce que premier tome j'ai eu beaucoup de mal en fait au début à m'accrocher mais une fois que t'es dedans c'est une dinguerie ce qui se passe et ça fait pas si longtemps que ça que je l'ai lu
lu. Donc j'ai vraiment envie de me replonger dedans pour pas oublier l'histoire. En fait, il y a aussi le 3e tome d'ailleurs qui m'attend dans la bibliothèque. Incroyable sur 10, des rebondissements à chaque moment. Je pense que c'est de la romantisie. Dites-moi si je me trompe si vous l'avez lu. En tout cas, vraiment, si vous aimez cet univers-là et que vous l'avez toujours pas lu, je ne sais pas ce que vous attendez, sachant que maintenant il est sorti en poche. C'est une grosse dinguerie. Alors lui, je sais pas à quoi m'attendre parce que les 2 premiers tomes, j'étais un peu mitigée. C'est vraiment, encore une fois, ce genre de lecture où je l'ai acheté parce que j'en ai entendu parler sur TikTok. Et en fait, j'ai bien aimé, mais j'en garde pas un souvenir de malade. Enfin, dans le sens où je me souviens pas exactement de ce qui se passe. Il s'agit du coup de la suite de Prison Healer de Lynette Noni. Là, on est sur le 3e et normalement dernier tome de la trilogie du coup. Je vous en parle, mais je sais plus du tout ce qui se passe en fait et à quel moment du 2e tome on en est pour en arriver au 3e tome. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Du coup, je vais vraiment le lire complètement à l'aveugle, le temps de me remettre vraiment dans l'histoire. Si vous connaissez pas, du coup, on est sur une fantasy young adulte. En fait, dans le 1er et le 2e tome, il me semble qu'il se passe pas grand chose, mais en même temps, c'est addictif. Je saurais pas trop comment vous le décrire. Du coup, 2025, j'ai vraiment envie de me replonger là-dedans parce que j'avais quand même bien aimé le sentiment de le lire. Cette vidéo n'a aucun sens. J'en garde pas de souvenir. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, c'est vraiment ce genre de lecture cette année où j'ai envie de me dire ok Célia, qu'est-ce que là sur l'instant T t'as envie de lire? Et là en ce moment j'ai envie de me replonger dans cette trilogie. Et pour finir un petit peu dans les sagas à continuer, à terminer, on a le tome 2 de Absolu de Margot Dessen. J'ai adoré le tome 1. Le tome 3 aussi m'attend. En fait c'est ça mon problème. Je lis le tome 1, s'il me plaît j'achète toute la suite d'un coup. Tout va bien. En tout cas vraiment dinguerie sur 10 celui-ci. Je vous en ai parlé d'ailleurs dans un de mes derniers vlogs, j'étais en train de le lire à ce moment là. On est sur une fantasy quand même assez dark. On s'arrête sur le tome 1 sur un plot twist. Alors le plot twist moi je m'y attendais un petit peu parce que si vous avez vu un peu le style The Hundred, Labyrinthe etc, c'est un peu le même état d'esprit qui se passe à la fin du tome 1 où tu dis les bâtards. Mais t'as quand même envie de savoir parce que peut-être que tu te trompes. Si franchement vous êtes fan de sagas complexes ou même de séries comme ça un petit peu dystopiques, vous allez adorer. Il n'y a pas vraiment pour l'instant de romance à proprement parler, en tout cas dans le tome 1 il y en a pas vraiment, enfin ça se met plutôt en place, mais je pense que tome 2, tome 3 il y en aura une petite. À mon avis j'ai mes petits pronostics. En tout cas voilà, j'ai qu'une hâte, c'est de me plonger dedans. Juste regardez-moi ces illustrations. Comment ça peut pas vous donner envie en fait? Incroyable. Un peu dans le même esprit que les sagas à continuer, j'ai envie cette année de lire des autrices ou des auteurs que j'ai beaucoup aimé les années précédentes, mais que j'ai pas plus poursuivi mes lectures que ça. On a pour commencer du coup Alia Zellwood. D'ailleurs j'ai 2 livres à lire de cette autrice là qui m'attendent. Franchement les 3 livres que j'ai lus d'elle ont été des coups de cœur. J'ai commencé très rapidement Bride de Alia Zellwood. Franchement je suis à la page 20. Et j'étais pas dans le mood pour le lire parce que ça change un petit peu de ce que j'ai l'habitude de lire en tout cas de cette autrice là. De ce que j'ai compris on est sur une ambiance un peu enemies to lovers. Cette fois-ci un peu plus du côté surnaturel, donc avec un vampire et un loup-garou, mais toujours avec cette note un peu spicy qu'on connaît bien de Alia Zellwood. Donc voilà, il me donne trop envie hein, dit comme ça, mais je l'ai toujours pas lu. Enfin j'ai commencé et en fait j'ai lu d'autres choses après et puis je l'ai un peu laissé de côté. En tout cas cette année j'ai vraiment envie de lire, vous voyez ce genre d'autrice que j'ai adoré, qui m'ont fait vibrer on va dire, mais que je prends pas le temps de lire en fait. Pareil du coup pour ce livre là, donc Lost to Love You. Alors il me semble que celui-ci c'est plusieurs histoires en même temps. On est sur 3 récits, donc je sais pas trop à quoi ça va ressembler, si les récits ont un lien chacun entre eux ou pas du tout. 3 livres pour le prix d'un, moi je prends. On a aussi Virginie Grimaldi que j'ai vraiment envie de relire cette année parce que j'ai lu je crois 1 ou 2 livres que j'avais beaucoup aimé, mais voilà je me suis pas plus penchée dessus que ça. Donc là par exemple on a Le Parfum du Bonheur est plus fort sous la pluie. Alors celui-ci je l'ai depuis super longtemps dans ma bibliothèque. Je l'ai toujours pas lu et pourtant il me donne vraiment envie. Il est assez court, mais voilà globalement en fait ce genre de livre contemporain un peu feel good, un peu genre je décrirais ça comme des lectures doux amères, c'est-à-dire que c'est cocon mais en même temps tu verses ta petite larme à un moment donné. C'est trop ma cam. On a aussi Agnès Ledig un peu dans cet état d'esprit là, ou Mélissa D'Acosta tout simplement. Mais voilà cette année je m'écoute et je relis ce genre de livre. Et pour finir dans les autrices que j'ai adoré en 2024 et que j'ai envie de relire en 2025, on a Tyler Jenkins Reid. Donc là il s'agit des Sirènes de Malibu. J'en entends tout le temps parler. J'ai lu déjà Les 7 maris et c'était quoi l'autre, Daisy Jones and the Six, que franchement ça a été des bangers absolus, mais les deux vraiment des claques. Donc il n'y a pas de raison que celui-ci ne le soit pas. Je voulais commencer à le lire et au final je l'ai pas fait du tout, mais j'ai plus l'impression que c'est un mood un peu vacances. Vous voyez quand il va commencer à faire beau, que je vais pouvoir me reposer sur mes transats et tout, ça va être ce genre de lecture là je pense. Donc c'est pour ça que je le laisse un peu de côté pour le moment, mais c'est que partie remise. Cette fois-ci un genre de lecture que j'ai vraiment beaucoup plus envie d'approfondir cette année parce que je me suis trouvée à adorer en lire en 2024 et même en 2023, notamment avec Harlan Coben. C'est tout ce qui est roman policier et thriller, mais en fait j'ai plus envie d'élargir on va dire mon champ de
de vision entre guillemets de ce genre là, parce que c'est vrai que j'ai énormément lu Harlan Coben, vous devez en avoir marre d'ailleurs sur TikTok. Donc déjà j'ai envie de continuer à le lire parce que j'ai encore plein de livres à lui dans ma bibliothèque qui sont pas encore ouverts, notamment Ne le dis à personne. Alors celui-là je l'ai lu par contre il y a très longtemps, je crois que j'étais au collège ou au lycée, mais par contre je m'en souviens plus du tout et je crois que c'est vraiment un de ses best-sellers. Donc voilà, j'aimerais bien me refaire une petite lecture de celui-là parce que je m'en souviens absolument pas. En tout cas il y en a encore beaucoup, mais si vous aimez les romans policiers à suspense, vraiment où t'arrives pas à lâcher le livre, qui est haletant du début à la fin, lisez Harlan Coben. Si vous en avez pas encore lu, je sais pas ce que vous attendez, vraiment si vous aimez un peu le délire. C'est pas vraiment comme La femme de ménage parce que La femme de ménage on a ce côté très psychologique, mais vous voyez dans le côté addictif de la lecture, c'est Harlan Coben tout craché. Vraiment, t'ouvres une page, t'es en mode ok, qu'est-ce que je viens de lire? Il faut la suite absolument. Vraiment Harlan Coben c'est ça, donc je vous le recommande à 2000%. Et un peu dans le même esprit, du coup on a pas mal d'auteurs aussi qui sont revenus beaucoup dans mes recommandations justement sur TikTok, après vous avoir parlé beaucoup de Harlan Coben. Donc on a Franck Tilliès d'ailleurs que j'ai oublié de prendre avec moi. J'en ai un dans ma bibliothèque, c'est La Faille qu'on m'a beaucoup recommandé. Sinon on m'a aussi beaucoup proposé Lisa Jewell. Donc là par exemple j'ai Rentre avant la nuit. Donc pas forcément ce livre là, mais en tout cas cette autrice là elle est revenue énormément de fois dans mes recommandations. Bernard Minier aussi un classique, ici on a La Vallée. Alors il me semble qu'il y a une suite dans les livres de Bernard Minier si je vous dis pas n'importe quoi. Dites-moi si je me trompe dans les commentaires. Paula Hawkins aussi qu'on m'a beaucoup conseillé. Ici j'ai Au fond de l'eau par exemple. Et pour finir une autrice que j'avais adorée notamment pour Avant d'aller dormir je crois. Je crois que c'est ça le titre qui m'avait choquée du début à la fin. Avant d'aller dormir on suit en fait une personne qui est amnésique et qui tous les soirs va commencer à écrire dans son journal ses journées. Et en fait elle se rend compte que la personne avec laquelle elle vit n'est pas toute blanche dans son histoire d'amnésie. Et en fait comme elle se souvient pas de ses jours précédents, le fait qu'elle relise ses histoires, elle est en mode waouh qu'est-ce qui se passe. Elle va reconstituer un espèce de puzzle de sa vie et se rendre compte de beaucoup de choses et que son entourage n'est pas là que pour son bien. Enfin franchement dinguerie, vraiment incroyable. Et du coup j'ai ce livre là, Une autre vie de S.J. Watson aussi. Vu que j'avais adoré ma première lecture, pourquoi pas me replonger dans une de ses histoires. J'en entends pas beaucoup parler en plus de cet auteur là, il me semble que c'est un homme. Il fait partie de ma bibliothèque et j'aimerais bien le lire cette année. Et pour finir ce petit haul de mes lectures potentielles 2025, on a un peu les lectures random dans le sens ça me donne envie mais c'est pas lié à quelque chose, c'est juste que soit la couverture elle me donnait trop envie, soit c'est un sujet qui me parle, ou alors juste voilà, je suis passée à côté en bibliothèque, je l'ai acheté et il me donne trop envie. Donc déjà on a La sage-femme d'Auschwitz de Anna Stuart. En fait celui-ci je l'ai acheté parce que j'avais lu Le tatoueur d'Auschwitz, donc pas du tout du même auteur, je crois que c'est de Heather Morris, que j'avais adoré. Alors adoré on s'entend hein, c'est un grand mot pour le sujet abordé dans ces livres là. En tout cas vraiment ça a été une lecture ultra poignante qui m'avait beaucoup marqué et j'ai vraiment envie de me replonger dans une lecture un petit peu dans ce style là. Du coup voilà, celui-ci j'en ai entendu beaucoup de bien. J'ai commencé à le lire, franchement j'ai lu une quinzaine de pages sur ma liseuse. C'est vraiment une lecture en fait, il faut être accroché, il faut être dans le mood aussi pour le lire parce que forcément ça traite de sujets qui sont très lourds. En tout cas je trouve ça quand même super intéressant parce qu'à chaque fois c'est vraiment des histoires vraies ou alors des histoires inspirées de faits réels. Donc voilà déjà pour commencer. Ensuite on a Intermezzo de Sally Rooney. Alors je n'ai jamais lu un livre de cette autrice là mais apparemment elle est quand même assez connue. J'ai adoré déjà la couverture et je crois que celui-ci j'en avais entendu parler un petit peu sur TikTok mais pas tant que ça. En fait juste ce livre il m'intrigue de ouf, je sais absolument pas de quoi ça parle à proprement parler. On est sur un livre contemporain, introspectif de ce que j'ai compris. Si vous aimez un peu les romans réalistes, je pense que ça rentre dans cet ordre là, donc voilà, j'ai trop hâte. Ensuite une lecture que j'ai commencé en livre audio, que j'ai commencé un petit peu sur liseuse, que je lis un petit peu de temps en temps, c'est un parpaing. Donc c'est La vie invisible d'Adi Larue de V.E. Schwab. Alors lui on va pas se mentir, je l'avais acheté de base parce que je l'avais vraiment beaucoup vu sur les réseaux, mais la couverture je la trouve juste incroyable avec ce côté un peu en transparence comme ça. C'est ça qui m'a fait craquer déjà en premier lieu pour l'acheter. Et en plus je trouve que vraiment le fond de l'histoire est hyper original. En fait on va suivre du coup une jeune femme qui est invisible aux yeux de tous, c'est-à-dire qu'elle va rencontrer des personnes, elle va avoir des interactions avec ces personnes, mais dès lors qu'elle sort du champ de vision ou qu'elle est plus dans les parages, ces personnes là en fait vont complètement l'oublier, oublier toute interaction avec cette femme là, et en fait elle n'existe pas aux yeux du monde, elle est vraiment seule entre guillemets dans son monde à exister. Et je trouve ça très triste mais en même temps très poétique. Je crois que je suis à la page à peu près 70. Je pense que cette lecture là elle peut vraiment toucher un public large, donc que ce soit des plus jeunes ou des plus âgés, enfin adultes en tout cas. J'ai vraiment trop hâte d'avoir le temps et de me plonger vraiment plus dans cette lecture là parce que ça m'a l'air vraiment super intéressant. Par contre c'est vraiment une brique de chantier. Et pour finir dans cette vidéo on a Désir immortel de Chloé Gong. Alors celui-ci je l'ai acheté vraiment sur un coup de tête parce que je suis allée en librairie et j'étais tombée dessus, je l'ai trouvé absolument magnifique et j'en avais jamais entendu parler. Il me semble que cette autrice là elle est connue pour un autre livre, Nos plaisirs violents si je vous dis pas de bêtises. En tout cas vraiment juste la couverture elle m'a donné trop envie, regardez moi ça, ça a l'air dingue. Il me semble qu'on est sur une romantaisie un peu enemies to lovers. J'en entends pas du tout parler sur TikTok, sur YouTube etc. Donc je suis hyper curieuse en fait de me faire mon propre avis dessus.
Waouh! C'est déjà la fin de cette recommandation. Je sais pas si la vidéo aurait été très longue. En même temps, encore une fois, c'est des livres que j'ai pas encore lus, donc je peux pas vous donner mon avis honnête à part vous décrire un petit peu de quoi c'est censé parler. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo un petit peu plus face cam, plus posée, vous a plu. Moi, j'ai trop kiffé vous montrer vraiment les lectures qui me donnent trop envie. Je vous ai pas parlé des lectures à venir, c'est-à-dire des livres qui vont sortir bientôt, etc. Parce que je vous avoue que j'essaye de me détacher un peu plus des nouvelles sorties et tout ça, de pas trop me mettre dans le crâne, ah, il y a ce livre là qui sort, etc. Parce que j'ai vraiment envie déjà de kiffer les livres que j'ai dans ma bibliothèque. Si par contre des maisons d'édition m'envoient des livres, des nouveautés, etc., c'est avec plaisir, mais moi en ce moment j'évite de trop aller en librairie pour regarder un petit peu parce que sinon je m'en sors plus et que j'ai déjà beaucoup de livres qui m'attendent depuis très longtemps dans ma bibliothèque qui sont toujours pas lus. Si jamais par contre vous avez des recommandations de livres un petit peu dans le même esprit que ceux que je vous ai montrés là, que ce soit un genre particulier, une des autrices que je vous ai montré ou alors dans le même esprit que les sagas que j'ai envie de continuer en ce moment, n'hésitez pas parce que c'est pas parce que je ne compte pas les acheter maintenant que ça me donnera pas envie de les lire plus tard. Ça pourra aussi faire le sujet d'une vidéo ou en mode je lis vos recommandations lecture, ça peut être très intéressant. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi je vous fais des très gros bisous, portez-vous bien et à la prochaine, ciao.